Bienvenue sur Un niveau de plus. Je suis Marissa et ici sur cette chaîne, je vous entretiens sur les peurs, comportements limitants, mal adaptatifs qui vous empêchent d'atteindre vos objectifs d'adulte ambitieux. Abonnez-vous si ce type de sujet vous intéresse. Pour l'épisode d'aujourd'hui, je suis avec Cerise Daily et nous allons parler d'introversion en contexte professionnel. Rapidement, qui est Cerise Daily? Cerise Daily est une créatrice de contenu d'origine béninoise qui, vit en France et qui, est positionné sur la niche, mode, beauté, lifestyle et qui de plus en plus aborde des sujets de santé mentale, sur ces différents canaux, ce que j'apprécie énormément. Et pour l'épisode d'aujourd'hui, je vais simplement, analyser, renchérir ou nuancer ces propos, son ressenti en fait, d'introverti, en contexte, professionnel. Avant de commencer, j'aimerais revenir sur la définition de ce qu'est, l'introversion, parce qu'il peut y avoir, des confusions par rapport à ça. Il faut savoir qu'une personne introvertie, c'est pas forcément et uniquement une personne qui s'isole socialement, en fait. Ça n'a rien à voir. L'introversion, c'est plus une façon de se ressourcer après avoir vécu des événements drainants. Par exemple, si après une dure et longue journée de travail, votre réflexe, en sortant du travail, c'est de vous, plonger dans un livre ou alors de couper tous les stimulus extérieurs et de suivre la télévision ou de marcher, pendant longtemps pour, justement vous recentrer sur vous-même, il est très fort probable que vous soyez de la team introvertie et au contraire, si après une dure journée de travail, votre réflexe est plutôt d'appeler des potes pour aller boire un verre ou pour, vous défouler, et cetera, vous êtes certainement plus de la team extravertie, en fait. C'est pas une science exacte, mais c'est plus ou moins ça le dessin. Du coup, c'était important pour moi de préciser cela. Il y a des introvertis qui sont très sociales, et mais ils ont juste une façon différente de se ressourcer, en fait. Ils, passent du bon temps, avec, le monde extérieur, mais quand ils ont besoin de, on va dire, de recharger les batteries, ils vont s'isoler, ils vont ils vont voyager seuls, ils vont aller au restaurant seuls, ils vont juste s'accorder du temps seuls, en fait. C'était important pour moi de préciser cela. Maintenant que ce est fait, nous allons y aller. Du coup, let's go. Le monde du travail est fait pour les extravertis. Et en tant qu'introverti, moi qui ai travaillé pendant 10 ans dans des grands groupes différents, dans différents types d'entreprises, et qui suis introverti, je sais à quel point c'est un monde qui est fait, pensé, conçu pour les extravertis et pour qu'ils puissent briller. Le monde du travail, on est jugé et évalué sur des aspects qui sont très simples à performer pour les extravertis. Au-delà du travail et de la compétence professionnelle en tant que telle, on va Mmh. attendre de nous une certaine performance, savoir être la sociabilisation, des pots de départ, des verres après le travail, de l'aisance pour parler, pour discuter, pour... Sur ce point, c'est vrai. Le monde du travail, c'est même, l'un des aspects qui m'a fait énormément déchanter. En tout cas, le monde du travail dans lequel moi j'ai évolué et probablement également là où, dans lequel, Cerise Daily a évolué, c'est que c'est pas uniquement on va dire, la performance au sens technique qui compte, en fait. Il y a un savoir-faire certainement qu'il faut, savoir démontrer, mais aussi un savoir-être, en fait. Il y a des codes à comprendre, à capter très vite et à appliquer, des codes humains justement ou alors des codes qui sont même propres en fait au système, d'entreprise dans le que vous avez intégré et effectivement les extravertis, de façon grossière on peut le dire comme ça, les extravertis effectivement pourraient facilement en fait s'adapter à ces codes-là. S'ils ont aussi l'intelligence de savoir imiter les gens autour d'eux, parce qu'il y a les extravertis qui sont très centrés sur eux-mêmes. Du coup, c'est vrai effectivement, et les introvertis, en fait, qui sont plus, qui manquent de confiance en eux, en fait, et qui, aussi n'auraient pas forcément l'intelligence de comprendre certains codes en arrivant dans de nouveaux milieux, pourraient, passer à côté de cela. Parce que quand même les introvertis, le propre même de l'introversion, c'est l'analyse et l'observation. Du coup, il est très facile pour les introvertis de comprendre, en fait, ce qui se passe, en tout cas quand ils ont l'intelligence pour, capter ce genre de choses et donc par mimétisme simplement, copier-coller en fait. Des introvertis peuvent, pour moi, clairement performer aussi cette excellence, sociale, qu'on attend. Mais juste que les introvertis, soit ils vont paraître très fake simplement ou alors ils auront juste une manière différente, de se recharger, plus tard.
pour créer du réseau à l'intérieur d'une entreprise. Moi, j'étais dans des grandes entreprises et on nous encourageait à faire des déj avec d'autres personnes dans l'entreprise. Ça veut dire en fait aller tisser des liens avec d'autres personnes dans l'entreprise. Ce qui est très compliqué pour moi. C'est bizarre, mais c'est dommage, j'ai envie de dire, parce que moi, je peux comprendre, la volonté de l'entreprise, on va dire de forcer des connexions pour créer de la valeur, en fait. Moi, si j'aurais, joué le jeu de ces connexions-là. Pourquoi? Parce que j'aurais l'objectif en tête, en fait. Comment moi, mon introversion fonctionne, peut-être que c'est pas le cas de Cerise Delly. En fait, moi, mon introversion, je le passe en mode off quand j'ai mon objectif en tête. Dès que moi j'ai mon objectif en tête, limite je deviens une autre personne en fait. C'est pas, de la bipolarité, c'est simplement que j'ai l'intelligence de savoir faire taire en fait, ma personnalité pour savoir adapter le comportement, attendu par rapport aux objectifs que moi j'ai en tête. Et moi j'apprécie bien l'exercice de réseauter, en interne, en tout cas moi je le peut-être que je l'aurais vécu négativement, au tout début de ma carrière, quand je manquais de confiance en moi et quand je ne comprenais pas justement les codes d'entreprise. Maintenant que je sais comment je fonctionne, maintenant que je sais comment, je suis, régie internement et aussi maintenant que je comprends comment fonctionne le mode de l'entreprise, je pense que moi j'aurais, joué le jeu. Mais peut-être qu'elle parle également de l'époque, durant, laquelle elle était également junior. Mais moi, maintenant, si on me demande de réseauter en interne, je le ferai parce que j'aurai ma checklist et je saurai exactement ce que je dois, apporter comme résultat. Déjà, un, parce que j'aime pas ça, et ensuite, de deux, parce que c'est assez compliqué pour moi d'aller trouver la personne et dire ah, salut, nanana, comment on peut s'apporter mutuellement, ça te dirait qu'on se passe un déj, etc. Ça me saoule, j'aime pas, et vraiment, j'ai rien à dire pendant la conversation, c'est super. J'ai l'impression que c'est fake, enfin, c'est. C'est vrai, c'est fake, tout à fait. Mais moi, cette, fakeitude, si je peux appeler ça comme ça, je le vivrais positivement parce que ce serait dans un cadre, qui est réglementé et connu de tous. C'est pas, de la fakeitude en one to one, c'est de la fakeitude, généralisée. Je comprends cette notion de sentir ça fake, mais moi, j'aurais joué le jeu, sans après moi, j'ai pas connu ça, j'ai pas évolué dans ce genre d'entreprise, avec des politiques, de ce type. Après, je n'ai pas aussi, évolué dans le même secteur, que sur Iris Daily, mais moi j'ai pas connu ça, mais moi j'aurais joué le jeu à un certain niveau, je pense. C'est dur pour moi. Je sais, pour avoir passé des entretiens individuels, on va souvent me dire ouais, mais Cerise, va falloir aller plus vers les autres. On te trouve pas investi. On trouve que tu es trop dans ton coin. On trouve que tu restes trop en retrait. Donc, on finit par me dire que je manque de motivation. T'as pas l'air très motivé par ton poste, etc. Mais comment ça? Je suis très motivée par mon travail. C'est pas parce que je descends pas au post-club avec vous. C'est pas parce que je ne suis pas comment pendant les pots de départ ou les trucs comme ça, que ça ne veut pas dire que je ne suis pas motivée par mon poste. Mais je me rends bien compte que ces choses-là qui sont très simples. Ce qu'elle dit est vrai, surtout la notion de rester dans son coin. C'est plus une expression que moi j'ai entendue, dans mon cercle intime, plus qu'au travail. Mais c'est vrai qu'au travail aussi, après la chance que j'ai eue quand même, c'est que très tôt j'ai été positionnée dans sur des périmètres, en feu et moi j'étais censée, jouer le rôle de la personne qui éteint le feu. Donc j'avais plutôt un rôle privilégié, on va dire, préservé, voilà, de ce genre de critiques, d'interaction sociale. Mais c'est vrai qu'effectivement, j'aurais, pu, passer par là, ouais. Ce côté rester dans son coin, ne pas être investi et cetera. Mais je reste convaincue que ce sont des introvertis, soit qui manquent de confiance en eux ou qui ne comprennent pas les codes de l'entreprise, couplés aux introvertis qui ne se comprennent pas encore eux-mêmes, qui subissent la chose. Parce que des introvertis, pour moi, ce sont des personnes assez intelligentes, très observatrices et si, en fait, avec cette observation, et cette intelligence sociale, elles arrivent à jumeler cela à leur intelligence propre, de leur propre fonctionnement, de comment qu'elles fonctionnent elles-mêmes, ce sont des choses qu'elles peuvent savoir, conjuguer et jumeler, de façon simple. Pour moi, la souffrance des introvertis en contexte professionnel, c'est dû à un manque de confiance en soi et ou un manque de conscience, en fait, de son propre mode de fonctionnement
avec le manque de compréhension du code entreprise, en fait. Pour moi, il y a vraiment, 3 paramètres. Très naturel pour les personnes extraverties et donc qui sont très compliquées pour nous introvertis, bah, en fait, c'est des critères de jugement professionnel. Donc, ça peut finir même par entacher une carrière. Et je sais de quoi je parle parce que Malheureusement, c'était oui. mon cas, où au final, on se demandait si je pouvais manager euh, des grosses équipes parce que j'avais ce naturel réservé. Alors que ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que moi, je sais manager une équipe, mais je ne vais pas aller forcément faire des dîners d'équipe ou des déj d'équipe. Mais par contre, coordonner une équipe, je sais le faire. Mmh. Mais il ne va pas falloir me demander de faire en dehors du travail. Ça, par contre, c'est trop pour moi. Typiquement, des aspects sur lesquels les extravertis vont être brillants, et je trouve ça trop bien, brillants, et qui donc du coup elles vont être très en vue dans les entreprises et en fait vont très vite gravir les échelons. C'est pour ça que J'aime pas le fait qu'elle associe les extravertis à des personnes brillantes, en fait. Tout le monde est brillant dépendamment, de la connaissance qu'on a de soi-même. Moi, je connais des introvertis, qui performent dans, le matu vu, quoi. Mais simplement qu'elles comprennent, elles savent comment est-ce qu'elles fonctionnent et elles savent quand est-ce qu'il faut se retirer. En fait, ces introvertis-là, justement, qui ont cette intelligence de leur propre, fonctionnement personnel, elles savent quand est-ce qu'il faut briller et quand est-ce qu'il faut se retirer. Et pour moi, c'est une intelligence que tous les introvertis peuvent avoir. Il faut déjà accepter qu'on est soi-même introverti. Il faut accepter de comprendre les règles et les codes du milieu dans lequel on évolue. Et il faut accepter, et faire des concessions, quoi. Mais pour moi, c'est totalement jouable, en fait. Après c'est peut-être, on va dire le format qu'elle a voulu, emprunter pour, faire son TikTok. Mais, moi je suis pas d'accord, forcément, avec ça. Non, pas du tout. finalement je finis par dire que le monde du travail, est-ce que le monde du travail est vraiment fait pour nous les introvertis? Dieu merci, maintenant, depuis 2020, on a de plus en plus le télétravail. L'aspect social est un peu décentré, donc ça, tant mieux. Et ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes comme moi aussi? Le monde du Alors concernant le télétravail, oui et non. Oui, parce qu'effectivement, c'est un tel soulagement, mais non parce que un introverti qui, ne refuse de travailler sur lui, dans le sens de ne pas, mimer l'extraversion, mais juste comprendre comment il fonctionne, va se faire happer par le télétravail. Parce que le télétravail, déjà de un, il y a plus le contact physique, il y a plus le contact visuel, il y a plus le contact, en fait, il y a plus de contact, en fait. C'est que vraiment tu es dans ton coin, à l'autre bout, du monde, derrière ton écran en train de travailler. C'est terrible. Pourquoi? Parce que les extravertis, si il faut, jouer, introverti, extraverti, les extravertis, eux, malgré le télétravail, sauront toujours réseauter, en fait. Ils vont passer des appels, ils vont se retrouver, après le télétravail, ils vont se donner des rendez-vous et cetera. En fait, l'extraverti va toujours vivre malgré le télétravail, avec le télétravail, pas malgré, mais avec le télétravail, alors que l'introverti qui ne voudra pas, heu, heu faire, l'effort qui est attendu de lui, mais va perdre à ce jeu-là. Pourquoi? Parce qu'il ne sera pas, la personne qui passera forcément les appels pour, demander des nouvelles, pour prendre des nouvelles, pour réseauter et cetera. Alors que le télétravail, en fait, n'empêche pas, n'est-ce pas, de garder ce lien social-là, en fait. Le télétravail, au contraire, c'est très vicieux. Si on ne sait pas s'en servir, ça peut vraiment desservir et ça peut encore, davantage, en fait, entacher justement, l'image, que les introvertis ont parce que davantage ils seront isolés dans leur coin, voilà. Et si, ils ne sont pas très, performants ou bien ils ne sont pas tagués, essentiels dans l'équipe, ça peut être même, une cause en fait, j'ai envie de dire d'éjecta. Voilà, c'en est fini pour moi pour l'épisode d'aujourd'hui. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. C'était juste mon avis, sur la vie, sur, le vécu de, la créatrice de contenu, Cerise Daily, sur son introversion en contexte professionnel. J'ai voulu nuancer, compléter, attester, confirmer ce qu'elle disait. Après, vous savez, c'est dépendamment de la personnalité de chacun et du niveau, que chacun auquel, chacun a travaillé sur lui, il peut avoir des ressentis différents, en fait, simplement. Voilà. Faites-moi un retour en commentaire, abonnez-vous, pour la suite et un niveau à la fois. Prenez soin de vous. Ciao.